Et salut tout le monde, c'est Foucan, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 35 de mon Let's Play sur Pokémon Colosseum. Et la dernière fois on comptait affronter Elgonza et comme vous pouvez le voir, il est plus là. Il est parti le beau. Hein. Mais j'ai pu remarquer ce que sur la table il y a un objet à récupérer, donc on va voir ce que c'est tout de suite. Ah le disque, ah bah voilà. Alors je m'apprête mentalement et psychologiquement à voir une masse de... Ouais mais tu peux pas aller le réaffronter parce que... quand tu l'as perdu, et quand t'as perdu contre lui, il disparaît, il s'en va. Donc oui, je le sais parce que je tourne cet épisode à la suite, mais malheureusement ce message ne sera arrivé qu'une fois que le food sera passé dans les commentaires de l'épisode précédent, donc mais je me prépare psychologiquement. Mais il faut savoir qu'à chaque fois je tourne 2 épisodes à la suite, donc ça ne sert à rien en fait, je suis revenu au début là, donc ça ne sert à rien en fait de me dire telle chose, sachant que dans l'épisode d'après je le saurai. Voilà. Du coup, on va essayer de trouver ce farfuret qui, mine de rien, se cache plutôt bien. J'étais allé par où déjà? J'étais allé par là. Ah bah voilà, elle est là. Bah voilà. Bah, en fait, elle est à la même place que là où était la culturiste, je sais plus comment ça s'appelait, de l'épisode dernier. Bah parfait. Voilà, notre petit farfuret est là. Donc ça complète plutôt bien la liste, puisque j'ai aussi capturé Ursaring et Kelorior. Donc si je dis pas de conneries, il en reste plus que 4, parce qu'il reste... non, même 3 en fait. Parce qu'il reste Métallo, Suicune et Karatroc. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc, on va rappeler Typhoson et on va dire direct Faramp qui sera utile. Ouais, vous voyez d'ailleurs que j'ai remplacé Macronium et Crocodile par Libégon et Dementa pour être sûr de pouvoir le battre, mais il était plus là, donc tant pis. On va se débarrasser de Coraillon, on va paralyser Farfuret, et avec Faramp ça devrait suffire pour se débarrasser, Faramp et Mentally, ça devrait suffire pour se débarrasser des 2 autres Pokémon. Voilà. On procède comme d'habitude, évidemment, pour avoir un maximum de chances de le capturer. Alors dans les commentaires d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez, donc dans l'épisode précédent j'ai parlé du let's play de Pokémon XD que Adran Melek fait. Je vais remettre évidemment sa chaîne dans la description pour que vous puissiez aller voir si vous n'êtes pas au courant. Ok d'accord, il fait mal lui. Si vous n'êtes pas au courant de ce que j'ai pu dire, c'est parce qu'il fait un let's play sur Pokémon XD, sachant que moi je ne ferai pas XD après. J'ai plutôt gage éclairé Farfuret et aussi coup sur hyper parce que c'est super efficace. Voilà, donc je vous invite encore une fois à aller voir et dites-moi dans les commentaires ceux qui ont commencé à regarder son let's play, si ça vous plaît, etc. Je partagerai là-dessus du coup parce que moi aussi je regarde son let's play, donc voilà. Alors, encore un Pokémon du coup, Ramboom, j'aime bien. Et est-ce que je l'ai paralysé? Pas encore visiblement. Ça veut dire qu'il attaque après. Ah ouais, on marque Farfuret, c'est un Pokémon plutôt rapide. Ok, c'est bon. En plus il s'est fait mal tout seul, donc c'est tout bénef. On va faire un petit tonnerre sur Ramboom et envoyer une hyperbole. Allez, rentre s'il te plaît, et reste-y. Enfin, reste-y, parce que reste-y ça ne se dit pas, il n'y a pas de S à reste. Parfait? Non, bah non, pas parfait. Putain, il m'a brain. Oh là là, le jeu m'a brain. Genre, j'ai cru que ça avait fait tic, mais non, il est sorti. Oh, voilà. D'ailleurs, je viens de réaliser qu'il va y avoir sûrement une tonne de commentaires qui dit si, il y a un S à reste, on dit reste-y, pas reste-y. Alors, non, il n'y a pas de S à reste. Je sais que c'est la deuxième personne du singulier, mais il n'y en a pas tout simplement parce que c'est à l'impératif. Voilà. Du coup, on va peut-être soigner le pauvre Mentally, parce que Farfuret a l'air de s'acharner sur lui. Voilà, parfait. Et si tu pouvais rentrer maintenant, eh ben ce serait cool. Parce que tu vas pas nous faire autant chier comme qu'a pu nous faire chier. C'était qui déjà?
Genre il y a 4 ou 5 épisodes, il y a un Pokémon qui est resté quand même... on est resté en combat contre lui bien longtemps avant qu'il rentre, cet enfoiré. Je sais plus qui c'était. J'aurais pu me rappeler. Bref. Ou encore que le Roussaring de l'épisode dernier, évidemment. Continuez de blesser, c'est bien, c'est bien. Mur en lumière, ça ne sert à rien. Mais non, pas hyper pression, qu'est-ce que je fais moi. Hyper ball plutôt. Ensuite on vérifiera la liste Snatch. Et je suppose qu'en quittant le repère et en allant ailleurs, on recevra à nouveau un mail de net. Bon, il va rentrer cet enfoiré, hein, parce que... c'est pas qu'il fait chier, mais un peu quand même. Et il se blesse encore. Ouais, non, je peux vraiment pas l'affaiblir quoi. Si, je pourrais avec Noctali peut-être. Mais bon, moi je vais envoyer Noctali. De toute façon on verra bien. Je pense pas qu'une attaque morsure l'achève, honnêtement. Mais bon. Ah bah voilà. La menace du Noxali a fait mouche, j'ai envie de dire. Alors, donc, on va regarder la liste Snatch, et si je dis pas de bêtises, il en reste vraiment plus que 3. Alors évidemment il ne reste pas plus que 3 parce que je sais, enfin, je me souviens du dernier Pokémon obscur à capturer. Je ne vous dirai pas tout de suite ce que c'est parce que le spoil c'est mal. Mais je m'en souviens. Alors Metalos. Ah non, il reste Tropius, voilà, il me semblait bien que j'en avais oublié un. Donc du coup j'ai capturé Colorior et Oursaring, et il reste Karatroc, Tropius, Metalos et Suicune. Et donc il en restera encore un 5ème qu'on va découvrir dans pas longtemps, parce que je sais où on va aller tout de suite maintenant. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai très peu de souvenirs du jeu, mais ça c'est quelque chose dont je me souviens. La découverte du dernier Pokémon obscur, enfin du dernier, c'est pas vraiment le dernier, mais d'un des derniers en tout cas, qui s'obtient grâce à ce disque B. Ce fameux disque B qu'on a obtenu sur la table de Elgonza tout à l'heure. Vu qu'on a affronté Elgonza, je pense pas que... Ça m'étonnerait, mais je pense pas que Net nous rappelle pour nous dire... Enfin, nous renvoie un mail pour nous dire qu'il y a de nouveaux Pokémon. À moins que ce soit des Pokémon qu'on ait déjà capturés, évidemment. Comme c'était le cas avec l'énergie, quand il avait déchiffré, etc., etc. Mais en tout cas, je crois pas qu'il y ait d'autres Pokémon obscurs, en dehors de ceux qu'on n'a pas déjà réussi à capturer. Et en dehors de Karatroc, évidemment, je ne sais toujours pas où il est d'ailleurs. Je ne me souviens plus. Bref. Ah. Bon, on a reçu un mail. Bah c'est peut-être l'information sur ce fameux dernier Pokémon obscur que je ne voulais pas vous spoiler à peine quelques secondes. On va voir ça. C'est qui? C'est Adi de Suerel, je faisais une sortie photo quand j'ai vu ce type avec une coupe d'enfer, alors j'ai pris un cliché et chanté une chanson bizarre à propos d'un colossum qui serait son nouveau repère. Donc ça je suppose que ça va être Blue Disco. Voilà, je m'en doutais. Et bah voilà, donc effectivement c'est bien... C'est bien là où il est, et où est le dernier Pokémon obscur auquel je pense. Donc vous l'avez compris, on va arriver vers une nouvelle ville, en fait c'est pas vraiment une ville. Mais il y a un colossum derrière, puisque il est là. Voilà, je me souvenais plus comment on obtenait ce disque B, mais je me souviens très bien de ce qu'il y a de l'autre côté, donc voilà. Enfin, vers la gauche, ou vers le bas, je sais plus par où c'est, voilà, vers le bas. Parce que vers la gauche c'était juste un malheureux coffre avec un objet dedans. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un dentier d'acier. D'accord, tout à fait. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce dentier d'acier? Ça je me rappelle pas par contre. D'accord, donc ça apparaît sûrement à quelqu'un. What is that? Une porte. Entrons.
voilà, donc il y a un Colosseum ici même, évidemment, un endroit resté caché, secret, alors qu'une hôtesse travaille ici. On a construit ce Colosseum illégal au fond d'une mine abandonnée, en trouvant même les cadres du groupe Ombre s'y prépare à ton arrivée. Hop, on va faire un petit soin. Du coup... En fait, je sais comment obtenir ce fameux... Bon, je vais vous le dire. Là, un dernier Pokémon obscur, donc celui qu'on obtient, en fait, en réussissant ce Colosseum. Je ne pense pas le faire. Alors, je vais peut-être le faire, mais en accéléré. Mais en tout cas, on obtient un Togetic obscur. Enfin, il y a un moment, il y a un Pokémon obscur dans le Colosseum, et c'est un Togetic. Je réfléchis, en fait. Je réfléchis si je le fais maintenant et en accéléré ou pas. Et re tout le monde, donc j'ai fait une petite pause, une très longue pause en réalité. Donc en fait, on est arrivé à Targa au moment où j'ai coupé, parce que je pense que je mettrai pas la partie qui s'est passée entre temps, parce que j'ai continué à filmer et je faisais que blablater par rapport au fait que j'hésitais si j'allais couper ou pas, parce que ça risquait d'être long, et en effet ça a été très long, parce que j'ai fait, en fait, donc le Colosseum, j'en ai jamais fait pendant le let's play, j'ai toujours fait en off. Mais enfin j'ai toujours fait en off, il y a qu'une fois où je l'ai fait en off. Enfin il y a qu'une fois où je l'ai fait, et quand je l'ai fait en off, c'est ça que je veux dire. Et c'est long en fait parce qu'il faut recommencer le Colosseum 5 fois. Au fur et à mesure ça redevient de plus en plus fort avec des dresseurs de plus en plus balèzes. Et donc je l'ai fait la première fois. Et en fait j'ai commencé à comprendre à partir de la deuxième fois que je l'ai fait que les boss, que la finale du Colosseum, ont tombé contre les membres de la team Ombre, contre les chefs, les admins, voilà, de la team Ombre. Et donc premier Colosseum que j'ai fait, je suis tombé contre Bull Disco au final. Donc évidemment j'avais déjà capturé son Pokémon obscur, donc il n'en avait pas. Ensuite je suis tombé contre Dakim, j'avais déjà capturé son Entei. Et là, donc c'est la troisième fois que je le refais, et je tombe contre Vénus qui a toujours son Suicune normalement. Donc j'ai décidé de filmer pour la fin de cet épisode 35. Et ensuite je filmerai contre... alors, par contre, après je suppose que c'est Tech. J'ai déjà capturé son Raikou. Et j'espère que... Alors attends, c'est le troisième? Non bah non. Et donc le cinquième en fait, donc je m'en suis rappelé, et puis j'ai reçu des mails, donc je vous les montrerai après. Pendant que je vais commencer à attaquer, parce que sinon ça sera interminable. Et j'ai reçu des mails de net qui me disaient qu'il avait des informations sur un certain roi de Targar. Donc en fait, ce roi de Targar, c'est même si c'est du spoil, mais en même temps, si j'avais jamais joué au jeu, et vous aussi vous en doutiez sûrement si vous n'avez jamais joué au jeu, ou vous en seriez douté si vous avez vu les mails, que ce sera le chef, enfin le boss entre guillemets, à affronter lors de la cinquième fois qu'on fera le Colosseum de Targar, c'est-à-dire le roi de Targar, et bien évidemment c'est lui donc qui a, il me semble, le Karatroc obscur, ou Togetic, mais j'arrive toujours pas à savoir, j'ai décidé de pas aller regarder les solutions, parce que de toute façon ça ne sert pas à grand chose, on va découvrir par moi-même, mais je sais en tout cas qu'il reste un Karatroc, et je m'en suis rappelé seulement par le fait que c'est dans la liste Snatch, et je sais donc également qu'il y a un Togetic parce que je m'en rappelle très bien. Voilà, ça c'est dans mes souvenirs en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh putain, il me reste 2 HP. Moi j'ai bien fait d'attaquer. Je crois que j'ai attaqué avec les deux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je sais pas à quel moment j'ai coupé exactement la première partie de l'épisode, parce que j'arrêtais pas de me dire que je devrais faire un accéléré, etc. À un moment je me suis décidé à parler et à couper l'enregistrement audio pour pouvoir faire un accéléré, mais malgré ça c'était beaucoup trop long, et surtout j'ai fait une pause à un moment, enfin j'ai dû m'absenter, et donc du coup pendant 10 minutes je ne faisais rien à l'écran, et à plusieurs reprises j'étais pas forcément à fond dans le truc parce que je faisais autre chose en même temps, je discutais avec quelqu'un, et j'ai pas forcément le temps de passer 2 heures sur le montage pour un simple accéléré. Alors je me suis dit que j'allais couper l'enregistrement parce que de toute façon j'ai pas enregistré le deuxième
deuxième Colosseum par exemple, je me suis dit que ce serait trop long et inintéressant, donc autant couper et reprendre une fois que j'ai compris que j'allais me retrouver face à Vénus à un moment ou à un autre dans le Colosseum. Je me suis dit autant couper, et puis dès que je tombe contre Vénus, hop, je reprends l'enregistrement tout simplement, et nous y voilà. Donc là je me suis un peu défoncé, déjà que j'ai un peu eu de mal contre Dakim à la finale précédente. Si j'avais une guérison ce serait parfait en fait, mais je crois que j'en ai pas. Objet rarement, c'était... Ah oui, et à chaque fin de Colosseum, on obtient une assez grosse somme d'argent, et aussi des CT. Donc là j'ai vu la CT échange et provoque, je crois. Je crois que c'est le Colosseum 1 c'était provoque et le 2 c'était échange, il me semble que c'était ça. Donc du coup je peux pas vérifier, est-ce que j'ai une guérison par hasard? Je crois pas. J'avais déjà vérifié, non j'ai pas de guérison. Du coup. On va quand même tenter d'achever Terraclum avec lance-flamme. Et on va assurer le coup en faisant tonnerre sur Raichu. Ah, 5 HP, ça risque d'être short. Ah, Faramp est confus en plus. Bon ça va, j'attaque quand même. Donc là on va se débarrasser de Raichu. C'est déjà ça. Excusez-moi, continue à me parler sur Skype. Je vérifie si c'est pas important. Non, c'est pas important. Alors, 5 HP le pauvre Furison, je vais dire. Le pauvre Typhlosion. Oh putain, on voit un sac à PV en plus, je vais devoir sortir ma personne en fait, j'ai pas de type combat. J'ai pas d'attaque de type combat dans les rangs. Je crois pas. On l'est pas. Du coup ça va être un peu galère. On va sortir Mentally de toute façon. Parce que je pense que c'est Mentally qui fait le plus de dégâts quand il n'y a pas d'avantage ou de désavantage de type. On remarque l'euphorie a une grosse défense spéciale, donc je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pas grave, on va tenter quand même. Ah merde, guérison. Ça c'est chiant par contre. On va voir les dégâts que je fais sur l'euphorie déjà avec Mentally. Ok, je fais rien du tout. Ça va être long, ça va être très long. Manquerait plus qu'elle fasse des guérisons à tout va sur l'euphorie. Bon déjà j'ai essayé de me débarrasser de Terraclop en espérant qu'il refasse pas un putain de folie. Ah bah ça c'est parfait, tiens. Ça c'est très bien. Attraction, oh non, je sais pas encore de ça. On va faire son Mentally en plus. Ah non, bah non, sur Faramp aussi. J'ai oublié que le Faramp c'était aussi un mal. Du coup, on va peut-être plutôt rappeler Mentally. Non. Alors on va pas attaquer avec Mentally, par contre on va ressusciter, entre guillemets, en tout cas rappeler Typhlosion, parce que lui aussi fait beaucoup de dégâts, et surtout des dégâts physiques. Je pense que l'euphorie a plus de défense spéciale que de défense, donc c'est ça qui sera le plus rapide. Ah, par contre j'espère vraiment que... Lance-flamme. Ah ouais, déconne pas de l'euphorie. J'espère vraiment que Faramp va attaquer quoi. Ça me ferait chier de ne pas pouvoir attaquer à cause de l'attaque d'attraction. Du coup, alors je pense que je vais couper la première partie de l'épisode, de toute façon vous savez déjà, mais c'est juste pour réfléchir pour moi. Je crois que j'avais commencé à arriver vers Targaryen vers 12-13 minutes d'épisode. Donc là ça fait à peu près 20 minutes d'épisode, donc je pense que on finira cet épisode sur la capture de Suicune, ou pas d'ailleurs. J'ai eu peur, je voyais les Pokéballs en haut à droite, je me disais merde, il me reste plus que 2 Pokémon, mais en fait non, c'est juste que Terraclop est paralysé, donc la Pokéball est noire. Je me disais merde, elle a pas su qu'une. En fait si c'est bon, ça ira, pas de panique. Tonte panique. On va soigner Typhlosion. Et on va espérer que cette fois-ci Faramp attaque. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Voilà. Faramp est amoureux de l'euphorie, mais l'amour empêche d'attaquer Terraclop. Il n'y a absolument pas de logique. Et d'ailleurs, je crois que c'est que dans Pokémon Colosseum que ça fait ça. Parce que dans les jeux sur console portable, donc la série principale de Pokémon on va dire, ça ne fait pas ça, il me semble. Il y a rarement des combats doubles dans les jeux de console, mais de console de salon je veux dire, des consoles de portable justement. Mais il me semble que ça ne fait pas ça non plus. Enfin que ça ne fait pas ça du tout. On va essayer d'attaquer à Terraclop et avec Typhlosion, on va tenter des attaques tunnel ou de feu, je sais pas, on verra bien. Parce que... bon, on va tenter lance-flamme, on va tenter déflagration.
et on verra si route fait plus de dégâts ensuite, mais on va déjà tenter des déflagrations. C'est ce qui normalement fait plus de dégâts. Bon, déjà Terraclope c'est fait, donc elle va envoyer Suicune, qu'on va directement paralyser. Donc normalement il est level 40, Suicune, si je dis pas de bêtises. 40 ou 30, non 40. Ouais c'est ça, 40. Ce fameux Suicune qui manque à notre collection donc. Et qui viendra compléter le trio légendaire. Alors, déflagration, d'air, comme des arrêteurs d'adhère. Voilà, c'est ça que je voulais faire, hyper potion. Parce que je voudrais pas qu'il tombe KO avant de pouvoir paralyser Suicune. Allez, passe s'il te plaît, merci. On va voir combien de dégâts je fais. Je pense qu'il va tomber à mi-HP. Oh, même pas. Ok, je fais 0 dégâts quoi. Enfin, c'est vraiment un gros sac à PV, cette saleté. Hydrocanon, ça va faire très mal. Un peu trop même. Ah non. Oh, remarque, c'est vrai qu'il y a 21 levels de différence donc. Oh non, ça par contre ça me fait chier. Je te déteste, saleté de fourmi. Je te hais. On va tenter un roue de feu de toute façon. Une roue de feu plutôt. Et on va donc gager éclairé. Cool. Voilà, de toute façon j'attaquerai jamais. Saleté de l'euphorie de merde. On s'en fout que tu sois amoureux de l'euphorie. Attaque Suicune. Et on va envoyer l'Ibégon, qui en plus est une femelle donc ça fera pas chier. Et je pense qu'avec l'Ibégon, une attaque machou, ça devrait pas explosion. Oh non, j'avais pas prévu qu'il attaque ce couillon. Bon, tant pis. On va quand même envoyer l'Ibégon parce que c'est une femelle et au moins l'euphorie ne me fera pas chier avec ça. Si je galère trop, j'utiliserai la Master Ball parce que j'ai pas envie que ça s'éternise. Je peux tenter un Draco souffle sur Suicune. J'ai vraiment peur que ça. Non, enfin, je suis quasiment sûr que ça le tue pas, mais j'ai pas envie de risquer le coup avec un coup critique ou quoi, donc tant pis. J'ai envie de dire tant pis quoi. On va essayer de se débarrasser de l'euphorie, parce que c'est vraiment ce qui est le plus chiant pour l'instant. Donc voilà. Je fais 0 dégâts, c'est abusé, ce sac à PV de merde. Je crois que c'est le Pokémon. Alors, il y a Ronflex aussi, qu'il y en a beaucoup. Et il y a Togekiss. Je crois que c'est les 3 Pokémon qui ont le plus d'HP dans Pokémon. De base, je veux dire. Donc là, avec Fatal Foudre plus l'attraction, je pense que Farramp a très peu de chances d'attaquer. J'espère vraiment qu'elle va pas faire de putain de guérison quoi, parce que ça me ferait tellement chier quoi. Voilà. Il passe outre l'attraction, mais évidemment, avec le faible pourcentage de chance de réussir Fatal Foudre, ça ne passe pas. Putain, si j'avais des guérisons. Il y en a nulle part dans le jeu. Je peux pas éteindre la brûlure de Farramp par hasard? Ah bah de toute façon il attaque l'Ibégon. Bon écoutez, comme j'ai vraiment pas envie de me faire chier, je pense qu'on va tenter directement l'hyperball, les hyperballs de la chaîne sur Suicune. Et ensuite seulement on fera taire cet enfoiré de l'euphorie de merde, qui est un Pokémon que je déteste au plus haut point. Par contre Suicune, si tu pouvais être coopératif s'il te plaît, hein, parce que j'ai pas envie que l'euphorie nous emmerde toute la soirée. En plus j'ai plus beaucoup d'hyper potions. Vous imaginez même pas à quel point j'ai envie de balancer la Master Ball et basta.
J'ai envie de tenter le Draco Souffle, donc on va le faire, tant pis. Au pire, je referai en off, mais là j'ai vraiment pas envie que ça s'éternise quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire à la base de farm quoi, parce que franchement. De toute façon, peu importe ce qui j'envoie, je vais envoyer Noctali pour faire Zénith, histoire que les lance-soleil n'aient qu'un tour de chargement. Enfin, n'est pas même pas de chargement en réalité. Parce que de toute façon, à peine arrivé sur le terrain, l'euphorie va faire attraction, donc alors prions pour qu'il n'y ait pas de coup critique. Je pense que même avec un coup critique ça devrait pas le tuer, mais ouais, en effet. Donc j'ai bien fait de le tenter, même si ça me faisait peur. Ah, charge noire. Du coup je pense que je vais refaire un Draco Souffle et ça devrait aller. Là franchement, même avec un coup critique ça devrait pas le mettre KO je pense. Donc voilà, on va faire Zénith avec notre cher Noctali, qui ne sert qu'à ça décidément. Parce que de toute façon, si je pourrais faire morsure, mais vu les dégâts déjà que je fais avec ma chouille avec l'Ibégon, voilà quoi. Et ben l'ombre je ne peux pas, évidemment. Psycho, d'accord. Tu es un enfoiré en fait. Donc on va faire lance-soleil, je pense, direct. Et soigner l'Ibégon. Et on tentera les hyperballs au prochain tour. Hyper potion. On va voir les dégâts que ça fait. Ok. Je crois que ça fait autant qu'un machouille, c'est génial. Vraiment beaucoup trop de défense spéciale. Beaucoup trop. Du coup je pense que je vais rappeler Typhlosion et faire des roues de feu à la chaîne. Je vois que ça honnêtement. Par contre si tu pouvais arrêter de faire des charges noires toi, c'est pas parce que t'as plus d'hydrocanon que... Enfin je suppose que c'est pour ça. Parce que j'aimerais pas que tu tombes KO, ça me ferait chier honnêtement. Ça me ferait vraiment chier. Donc arrête s'il te plaît. De toute façon on va continuer à faire des lances-soleil. Hein. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. J'ai hyper ball. Rentre s'il te plaît. Et reste dans cette hyper boule. Non. Alors, je vais t'apprendre le concept de rester. Ça veut dire que tu ne sors pas. Tu restes dedans. Et sous aucun prétexte, à moins que je te demande, par le futur, par la suite des événements, après donc que je t'aurai capturé, à moins que je te demande de sortir, par pur hasard, parce que je pense que ça n'arrivera jamais, tu ne sors pas. Donc quand je te balance cette hyper ball à la gueule, qui bientôt sera une Master Ball si tu continues de m'attaquer avec cette putain de charge noire. Ok, alors là j'ai vraiment pas envie de tenter, donc j'ai pas envie de prendre le risque, donc je vais balancer une Master Ball. Désolé pour ceux qui pensent que c'est du cheat, mais j'ai vraiment pas envie de prendre le risque quoi. Clairement pas. Clairement pas. Hop. Et donc on va rappeler notre charte Typhlosion pour se débarrasser de ce saleté de l'euphorie. Voilà. Donc c'est vraiment parce que j'ai pas envie de tenter le risque et j'ai pas envie de recommencer encore une fois, ça serait plus chiant qu'autre chose, autant pour moi que pour vous, de recommencer le Colossum à 0. Donc ça ferait que perdre du temps et autant m'avancer une Master Ball direct. Et je pense que si jamais j'ai trop de mal avec Jaquila et son Métalos, je ferai la même chose. D'ailleurs je sais pas où est Jaquila. Je suppose qu'il doit toujours être au même endroit et que je vais devoir... Enfin, je suppose qu'on peut raffronter Jaquila et Nosfrat. Donc j'irai vérifier. Parce qu'après ça c'est le seul qui me manque de toute façon. Donc voilà. Hop, hop, on va rappeler Typhlosion. Même si elle va me faire chier avec son attaque à fraction une fois de plus. Pitié pas de guérison. Bon ça ce serait le truc le plus chiant quoi.
lance-flamme. Ah merde, le zénith, c'est terminé, c'est un peu con. Hop. Non, pas ça, pardon. Objet. C'est ma dernière répercussion, je crois. C'est ma dernière. Hop. Et on va faire des roues de feu, parce que je pense qu'il n'y a que ça à faire honnêtement. On va voir les dégâts. Bah non, c'est. De toute façon, de base, roue de feu ça avait pas de dégâts, donc bon, c'est un peu. Non, enfin, je m'y attendais. Mais je m'attendais à un peu plus de dégâts quand même. Bon, on va espérer qu'on va réussir à attaquer. Allez, attaque s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc là normalement elle devrait tomber KO. Donc on va sortir du Colossum et on va pouvoir regarder les mails, enfin je vais pouvoir vous montrer les mails que j'ai reçus, j'en ai reçu deux. Un après avoir terminé le premier Colossum et un après avoir terminé le deuxième, donc on va sûrement même en recevoir un tout de suite après. Ah d'accord, il lui reste un PV donc c'est ça le délire, ou 0,1, c'est vraiment même. Parce qu'on voit même pas la barre rouge quoi. Tu me fais chier tu sais, tu m'auras fait chier jusqu'au bout. Allez, pour te venger, c'est toi qui l'achèvera. Parce qu'il est quand même KO 2 fois dans ce combat, un pauvre petit flozo quoi. Enfin, on m'aura bien fait chier celle-là quand même. D'accord, comment oses-tu? Voilà, c'est la troisième fois qu'on le termine, donc la quatrième fois ce sera sûrement tech. Oh, c'est quasiment sûr même, c'est obligé. Et ensuite, le roi de Targar, non Targar. Félicitations pour votre victoire, vos combats ont été magnifiques, nous sommes heureux de vous remettre ce prix de 22 148 $, et comme prix supplémentaire, voici cette CD44, alors on va voir ce que c'est tout de suite. Nous attendons notre projet de participation avec impatience. Voilà, on reçoit un mail comme je m'y attendais, mais d'abord on va vérifier la CD44, repos. Wow, ça peut être utile, mais... Alors, donc je vais vous montrer les mails que j'ai reçus, voilà. Salut, c'est Net, tu t'es inscrit au tournoi de Colossum de Targar, n'est-ce pas? Il paraît qu'il y a un dresseur incroyable là-bas, on l'appelle le roi de Targar, je me demande quel coin il utilise. Donc ça, c'est après avoir battu la première fois le Colossum avec Bull Disco comme boss. Bull Disco, si vous intéresse, qui avait au passage les mêmes Pokémon, je crois. Il avait deux Ludicolo, un Armaldo et un Boabam, et un autre Pokémon dont je me rappelle plus. Je crois plus que c'était vraiment pas intéressant. Ensuite, après avoir battu Takim, j'ai reçu celui-là. Salut, c'est Net, j'ai obtenu quelques informations sur le roi de Targar, il est vraiment un dresseur formidable, je me demande plus comment il l'utilise. Et donc on va découvrir ensemble le troisième. Salut, c'est Net, j'ai obtenu quelques infos sur le roi de Targar, apparemment il utiliserait un Carotroc obscur, ça risque d'être un adversaire coriace. Donc voilà, donc ça confirme ce que je pensais, c'est bien Carotroc, et donc après, on devrait avoir accès, donc je ne sais comment, à la capture de Togekiss. De Togetic, pardon, parce que Togekiss n'existe pas encore. Et il nous restera donc Tropius, donc celui-là je sais toujours pas où il faut le choper. Ah oui, ici je sais. Donc effectivement je pense que le Métalos de Jaquila va falloir retourner dans la tour titanite. D'ailleurs je viens de me souvenir, c'était au début de l'épisode je crois. Ou la fin de l'épisode dernier, je sais plus, où j'ai inversé le dôme, enfin pas le dôme, merde, ça y est, j'ai encore oublié le nom. La tour de combat et la tour titanite. Donc là, il nous reste en fait Métalos et Tropius à trouver à la tour titanite, enfin au Colosseum de titanite en gros. Et donc le Carotroc qui sera ici, et ensuite seulement on aura accès à Togetic. Et ensuite on aura accès à la deuxième fin du jeu, que je ne vous spoil toujours pas bien évidemment, parce que c'est mal le spoil. Donc merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, à la même heure, je pense, normalement, pour l'épisode 36, où on commencera par la capture non, pas par la capture, je sais, on va commencer le prochain épisode une fois que je serai en face du roi Targar. Et donc évidemment la capture de Carotroc, et ensuite on ira faire un tour au Colosseum de la tour titanite pour aller faire un petit coucou à Tropius et Métalos. Voilà, merci d'avoir suivi, ciao tout le monde.